le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Qui était présent là-bas, les amis? Abdelmadjid Tebboune, président depuis 2021 de l'Algérie. La France a cru que le président algérien devait arriver en France pour sa première visite. Macron est même allé en Algérie. Mais les Algériens comprennent. Ils connaissent bien l'histoire. Ils savent ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale pour leur libération. La guerre qu'ils ont menée contre le général de Gaulle, qui ne voulait pas accepter la libération de ce peuple, qui ne voulait pas accepter l'indépendance de ce peuple. FNL au pouvoir aujourd'hui est un mouvement de libération de l'Algérie. Ils ont fait la guerre. Oui, une guerre féroce qui a duré plus de 4 à 5 ans. Mais les Français ou les politiciens français oublient que c'est l'Union soviétique ou la Russie d'aujourd'hui qui a soutenu l'Algérie, qui a soutenu les nationalistes algériens qui voulaient l'indépendance et que la France a fléchi quand la France a vu que c'était compliqué pour elle de continuer avec ce combat-là. Vous colonisez les gens. Les gens vous disent, nous voulons que vous partez, laissez-nous tranquilles, nous voulons notre indépendance. Vous créez une situation de guerre, vous ne voulez pas partir. C'est incompréhensible, les amis. C'est pour cette raison que ceux qui ne disent pas clairement que la colonisation était un crime contre l'humanité ou l'esclavage était un crime contre l'humanité, ce sont des gens que je ne peux pas qualifier. Vous ne pouvez pas quitter de chez vous, vous venez prendre la maison de quelqu'un, vous contrôlez tout, vous lui dites ce qu'il doit faire, hein, vous lui imposez des choses et vous croyez que ce n'est pas un crime. C'est un crime. Et pendant ce temps, vous avez exploité son sous-sol, ses ressources et tout. Et la personne vous dit, monsieur, c'est bon maintenant, je peux gérer ma maison, vous pouvez partir. Vous dites, non, ne dites pas ça, je vais vous frapper. Et vous continuez comme ça. Et quand vous allez partir, la personne va rester fidèle à vous. Parce que quoi? Non. La France a pensé à un moment donné que le nouveau président algérien, Abdelmadjid Tebboune, devait venir en France. Mais seulement, les amis, Poutine a organisé, ou la Russie a organisé, le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Et qui était à l'honneur? Le président algérien. Poutine lui a même fait un petit clin d'œil. Oui, il était présent là-bas, il a été acclamé. Il faut savoir où ses intérêts sont. Est-ce que les intérêts de l'Algérie est avec la France ou les intérêts de la France est avec l'Algérie? Oui, si c'est les intérêts de la France qui se trouvent en Algérie, Macron doit faire ce qu'il a fait, comme il a fait la dernière fois pour venir en Algérie. Mais l'intérêt immédiat de l'Algérie est où? Avec les Russes. Donc, chaque pays regarde là où il y a ses intérêts. Vous ne pouvez pas travailler avec les Américains parce que c'est là où il y a vos intérêts et vous critiquez les autres qui travaillent avec les autres personnes ou les autres pays parce qu'ils voient l'intérêt en ce genre-là. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Le monde entier dit non à nada. Donc, le président algérien en Russie, les Français critiquent. Oh, franchement, ça c'est la trahison. Il devait d'abord venir en France. Il nous a promis, on attendait en France. Mais voilà où il se trouve. Il se trouve à Moscou avec Vladimir Poutine. Soyons un peu sérieux. Il y a des amis sincères, des amis hypocrites. Il y a des gens qui n'oublient jamais ces amis-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a aidé à sortir de l'abîme, à sortir de la galère, à sortir de ses difficultés, il ne faut jamais oublier ce genre de personnes. Il ne faut jamais l'oublier. Quand tu as l'impression que les gens sont en train de chercher les problèmes, il faut aller le soutenir parce que tu connais le cœur de cette personne. L'Algérie est indépendante aujourd'hui grâce au soutien de l'Union soviétique, grâce au soutien de la Russie. L'Afrique du Sud, où l'ANC qui est au pouvoir aujourd'hui a réussi à battre le gouvernement de l'apartheid grâce à l'aide de la Russie, l'Union soviétique. Le Zimbabwe, la Rhodésie du Sud, a eu son indépendance grâce au soutien de l'Union soviétique et la Russie d'aujourd'hui. La Zambie, la Namibie, la Rhodésie du Nord, ils ont eu leur indépendance grâce à ce différent soutien. Les pays de l'Afrique centrale ont été soutenus par le International Communist. C'est une vérité, les amis. Le Congo et tout, on peut citer des pays. Donc, vous ne pouvez pas, vous, en tant que peuple africain, en tant que peuple du Sud, oublier ces différents soutiens-là. Les Indiens, dans leur mouvement, ont été soutenus par la Russie ou l'Union soviétique. Vous ne pouvez pas
La Chine, pour ceux qui sont en train de se poser des questions, a été soutenue par l'Union soviétique. Regardez l'histoire Mao Zedong, tout son mouvement, le soutien est venu d'où? Le soutien est venu de la Russie. Et Mao a chassé Chiang Kai-shek au pouvoir avec l'histoire de la Chine, dans la longue marche. Et Chiang Kai-shek était obligé d'aller se réfugier en Thaïlande et créer un nouveau gouvernement de ce côté-là. Et les Américains nous ont dit, on va vous protéger ici. Et Thaïlande est devenu ce qui c'est devenu aujourd'hui. Et on est en train de parler d'un pays. Alors que c'est un président chinois qui a fui le pouvoir pour aller dans une île chinoise et rester là-bas, créer un gouvernement et représenter la Chine aux Nations Unies. Et après, quand les pays du monde ont vu que ça n'avait pas de sens, ils ont changé de paradigme. Non, c'est un peu comme ça l'histoire. We need to know our history. If we know our history, we know where we are heading to. Donc, l'Algérie a tout le droit d'être avec qui ce pays veut. Et le président algérien suit uniquement les intérêts de son pays. Et comme je l'ai dit, n'en déplaise, l'intérêt de l'Algérie aujourd'hui est avec la Russie et non avec ces gens-là qui ont piétiné l'Algérie. Non avec ces gens-là qui ont piétiné l'Afrique. Non avec ces gens-là qui ont pollué le monde entier. Vous voyez, vous, les amis, c'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de dire on ne va pas acheter le gaz russe, Joe Biden a fait un déplacement qui était infructueuse en Arabie Saoudite pour les demander d'augmenter la production. Vous demandez à quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde capitaliste, vous-même vous vendez votre gaz plus cher. Regardez l'hypocrisie de leur amitié avec l'Europe. La Russie vendait son gaz moins cher en Europe. Ils n'achètent plus le gaz russe, ils achètent des GNL américaines. 4 fois plus cher le prix. C'est ça l'amitié? Ce n'est pas l'amitié. Et le président américain quitte les États-Unis, fait le déplacement en Arabie Saoudite, rencontre les Saoudiens pour leur demander de pomper plus du pétrole. On pompe plus de pétrole pour vendre au même prix. Ça veut dire que je vends. Prenons cet exemple banal, les amis. S'il n'y a pas le tombeau dans la tête de la personne qui pense comme ça, que toi qui vends comme ça, tu vends 20 litres de carburant à 20 000. Quelqu'un vient te dire que pompe 40 litres et tu vends à 20 000. Parce qu'il faut pallier à ce problème qu'on a dans le monde avec le fuel. Et toi, tu pompes 40 litres, tu vends à 20 000. Non, non, personne ne peut faire ça. Les Américains ne peuvent pas faire ça. Donc, ils ne peuvent pas demander aux autres personnes de faire ça. Et l'Arabie Saoudite a compris. Les autres pays de l'OPEP+, ils ont compris. Vous ne pouvez pas continuer à exploiter les gens comme ça. Ils ne sont pas dupes. Si le fuel, c'est 100 francs, et que c'est 1 litre qui est 100 francs, c'est 1 litre qui est 100 francs. Vous ne pouvez pas me demander de pomper 2 litres et vendre toujours à 100 francs. Pendant ce temps, vous vendez votre gaz 4 fois plus cher. Et l'Algérie a compris. L'Algérie est sollicitée aujourd'hui par l'Occident. Le gaz, le Russie et tout ça. Et l'Algérie fournit l'Europe de son gaz. Donc, du coup, in the other way around, there is no pressure the Europeans can make bear on Nigerian. Donc, le président algérien a le droit de le faire. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo, parti pris sur la chaîne de propagande pro-ukrainienne. Ils ont mal, c'est-à-dire que ça allait trop mal, trop mal, parce que l'Algérie, le président algérien était à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine pour le sommet économique de Saint-Pétersbourg. Regardons les amis. Prolongement de ce que l'on vient de se dire, Catherine Gentil, on va parler d'Algérie, l'Algérie toujours plus proche de Moscou. Oui, exactement. Et pour commencer, je vais vous montrer une image qui est tout un symbole. Hein. C'est celle du président algérien, dont on annonçait la visite depuis des semaines à Paris. Eh bien, où est-il? Voilà, en Russie. Et carrément hôte de marque de Vladimir Poutine, qui organisait un grand sommet, vous le voyez, économique à Saint-Pétersbourg, pour tenter de prouver que la Russie est tout sauf isolée sur la scène mondiale. Et donc, il a eu une petite mention spéciale pour le numéro 1 algérien. Écoutez Vladimir Poutine. Comme on dit, Прежде всего хочу поприветствовать нашего гостя, президента Алжирской республики, за то, что он нашел время и приехал к нам на наше сегодняшнее мероприятие. Господин президент, спасибо большое. Другим нашим гостям иностранным, конечно, мое выступление будет прежде всего посвящено развитию России, нашим планам по самым разным направлениям. Но я исхожу из того, что это и для вас представит определенный интерес, потому что... Voilà, donc un message personnel au président algérien. Alors pourquoi une telle amitié entre la Russie et l'Algérie? Ça remonte à très longtemps, mais
Déjà parce que Alger est un gros acheteur d'armes russes, que toute une partie de l'état-major algérien a d'ailleurs été formé dans les académies militaires russes. Et puis d'ailleurs, récemment, il y a eu des manœuvres communes entre les deux armées, ce qui évidemment quand même en pleine guerre avec l'Ukraine a fait beaucoup tousser les Occidentaux. Et puis aussi pour la Russie, évidemment, l'Algérie, c'est une belle prise de guerre, si on peut dire. Elle veut rejoindre les BRICS et puis elle fait partie de l'Afrique francophone. Or, évidemment, mettre un peu de distance entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale qu'est la France, ça ne peut faire qu'un grand plaisir à Vladimir Poutine, puisque notamment grâce à la milice Wagner, que je ne vous présente plus, il se déploie sur ce continent, sur les terres africaines, qui durant très longtemps a été la chasse gardée de la France. Donc on peut citer le Mali, la République centrafricaine, le Burkina Faso, etc. Tous les endroits où Wagner a pris d'autant plus d'importance que l'armée française s'en allait. Et alors de ce point de vue, on ne sait pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas le président algérien a fait un bon cadeau à Vladimir Poutine en réintroduisant dans l'hymne algérien un couplet anti-français dont vous allez voir les paroles. Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi. Voici notre réponse, le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Alors, quand on dit « Ô France, il te faudra rendre des comptes, prépare-toi », au moment où les Français, justement, sont des cibles potentielles dans certaines régions d'Afrique, évidemment, ça les fragilise et ça les met encore plus en danger. Mais alors, dans cette période où on voit que les plaques tectoniques, diplomatiques mondiales sont en train de bouger en conséquence directe de cette guerre en Ukraine, il y a une initiative de paix dont vous avez parlé tout à l'heure sur le plateau d'ailleurs. C'est cette délégation africaine qui est arrivée aujourd'hui en Ukraine pour essayer de trouver une solution pour sortir de la guerre, d'autant plus qu'on sait très bien que ce conflit touche en termes de sécurité alimentaire, principalement effectivement les pays du Sud et l'Afrique. Et alors l'existence de cette délégation est d'autant plus spectaculaire, je trouve, que souvenez-vous, avant, c'était les Occidentaux qui allaient dans ce qu'on appelait de manière un peu méprisante d'ailleurs, un peu méprisante, les pays du tiers-monde, quand il y avait un conflit dans un pays du tiers-monde, pour trouver une solution. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les pays africains qui essaient de trouver une solution à un conflit qui se déroule sur le sol de l'Occident. Et alors, il va falloir s'y faire. Les Polonais en premier, parce qu'imaginez-vous que la délégation sud-africaine et les autres sont passés par la Pologne, et les Polonais ont interdit aux gardes du corps du président sud-africain de passer, en disant qu'il n'avait pas un port d'armes réglementaire. Est-ce que vous imaginez qu'il se comporte de la même manière avec les gardes du corps d'un dirigeant occidental au hasard, effectivement, Joe Biden, par exemple. Et on se demande bien pourquoi, mais les Sud-Africains y ont vu une démarche raciste. Voilà. Donc, voilà, les temps sont en train de changer et il va falloir s'y adapter. Ce n'est plus la domination occidentale partout. Alors, cette délégation africaine, peu de gens lui accordent la chance ou la possibilité de trouver une solution durable, mais en tout cas, c'est quand même la preuve qu'effectivement, il y a une recomposition du paysage politique et diplomatique mondial. Et prochaine étape, une grande réunion, un sommet entre la Russie et l'Afrique à Saint-Pétersbourg le mois prochain pour resserrer encore plus les rangs et les liens entre la Russie et le Sud global. Vous avez vu, les amis, vous-même, comment ces gens sont bizarres. Est-ce qu'on peut donner des leçons à la France? Au nom de quoi la France va chercher à donner des leçons? Au nom de quoi la France va chercher à choisir les amis des autres pays du monde? C'était à l'époque. C'est fini depuis longtemps. Et c'est en train de finir complètement. Même les pays de l'Afrique centrale avec des leaders qui veulent mourir au pouvoir vont comprendre d'ici 5 ans. Les amis, ça ne va pas durer, de 5 à 10 ans. Comptabilisons. Vous allez voir le changement drastique en Afrique centrale, partout en Afrique, parce que la jeunesse en a marre de ces leaders vassaux de l'Occident. Et la France doit changer vite. La France doit industrialiser la France, chercher à faire du business comme l'Allemagne, comme d'autres pays, et non s'accrocher sous les anciennes colonies pour faire suivre son économie. Parce que même les histoires de la France, du franc CFA, on va les abandonner très bientôt avec.
Oui, les amis, très, très bientôt, ils seront abandonnés avec cette monnaie coloniale. C'est une monnaie coloniale, hein. CFA, c'est une monnaie coloniale, ça signifie ça. Même comme ils ont essayé les coins and all that to try to change things. No. Bravo au président algérien et au peuple algérien. Des pays dans le monde entier doivent suivre les amitiés sincères, les amis sincères et aussi les intérêts. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.